Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Le jour de sabbat, Jésus marchait à travers les champs de blé, et ses disciples, chemin faisant, se mirent à arracher les épis. Les pharisiens lui disaient, « Regarde ce qu'ils font le jour du sabbat, cela n'est pas permis. » Et Jésus leur dit, « N'avez-vous jamais lu ce que fit David lorsqu'il fut dans le besoin et qu'il eut faim, lui-même et ceux qui l'accompagnaient? Au temps du grand prêtre, Abiatar, il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de l'offrande, que nul n'a le droit de manger, sinon les prêtres. Et il en donna aussi à ceux qui l'accompagnaient. Il leur disait encore, « Le sabbat a été fait pour l'homme, et non pas l'homme pour le sabbat. Voilà pourquoi le Fils de l'homme est maître même du sabbat. » Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, l'Église célèbre la mémoire liturgique de Sainte Agnès, martyre des premiers siècles du christianisme. J'en profite donc pour féliciter toutes les femmes qui portent ce nom. L'Évangile est confronté à une problématique qui, à notre époque, est comprise dans le sens opposé à celui dans lequel il a été promulgué, enseigné par le Christ. La question du respect des lois. Dans ce cas, c'est la loi du sabbat. Pour les Juifs, c'était très important, car ils pouvaient faire des choses très mesurées le jour du sabbat. Même le nombre de pas était mesuré. En fait, je me souviens de ma surprise la première fois que j'étais en Terre Sainte à Jérusalem, que dans l'hôtel un samedi, nous avons dû y passer la nuit, car le samedi, l'ascenseur ne marchait plus au niveau des étages de l'hôtel, car les Juifs, du moins les Juifs qui se disent orthodoxes, considéraient que le geste d'appuyer sur le bouton de l'ascenseur jusqu'à ce que l'ascenseur descende à l'étage où l'appel a été fait, c'était un travail et qu'il était interdit de le faire le samedi. C'était une loi avec l'interdiction de certains aliments qu'on respectait, ou du moins qu'on tentait de respecter. Il était obligatoire et il fallait strictement le respecter. Quiconque violait la loi du sabbat risquait même d'être puni par la lapidation, ou du moins était bien sûr très mal vu dans la communauté. Jésus accomplit les lois et cependant admet les exceptions. Je crois que c'est le bon sens catholique. Il accomplit les lois, mais admet les exceptions, car ce qu'il a fait dans l'évangile d'aujourd'hui, c'est compter parmi les exceptions. Et il donne l'exemple. Lorsque David donne le pain réservé aux prêtres à ses soldats affamés, David ne viole pas toujours ni continuellement le précepte du repos sabbatique, mais fait plutôt une exception. Les lois ont une valeur, elles doivent être respectées, mais elles ont aussi une valeur importante, mais également des exceptions. Quel est le problème? Le problème, c'est que lorsqu'il n'y a pas d'exception, ou lorsqu'il y a tellement d'exceptions que l'obligation de respecter la loi disparaît, nous avons l'obligation, sous peine de péché mortel, je le répète, et pour que cela soit bien clair, car cela ne s'enseigne plus aujourd'hui, nous avons l'obligation, sous peine de péché mortel, d'aller à la messe le dimanche. Il n'y a pas d'exception. Eh bien sûr, l'Église les établit, les exceptions pour cause d'âge, par exemple, des exceptions pour cause de maladie, des exceptions qui vous rendent parfois la tâche impossible. Un voyage, par exemple, et vous ne savez pas où aller le dimanche. Tu ne sais pas où aller le dimanche à la messe. C'est dans un pays où il n'y a peut-être pas d'église très proche. Je prends le cas d'un pays musulman. Eh bien,
Cela fait partie des exceptions qui existent. Tu vas à la messe, tu rencontres une personne qui a un problème dans la rue ou un accident de la route, une personne malade, que faire? Aller à la messe ou s'occuper de cette personne? Vous devrez l'aider, rester à ses côtés, appeler l'ambulance, être à ses côtés. Mais généralement, nous pensons que si nous restons peut-être pour aider quelqu'un, cela nous fera rater la messe et donc commettre le péché, parce que c'est peut-être la dernière messe de la journée. Par exemple, que faut-il faire? Eh bien, ce que l'Église enseigne, ce qu'elle a absolument toujours enseigné, c'est que la loi suprême est celle de l'amour, de la charité. Et donc, il faut rester et aider cette personne qui a besoin de toi, ou cette personne que tu as trouvée dans la rue. Il faut être à ses côtés. Et tu ne vas pas pouvoir aller à la messe, eh bien, regarde la messe à la télévision. Offrez au Seigneur ce sacrifice de ne pas pouvoir communier. Mais vous devez rester et aider cette personne. Pour nous catholiques, les lois sont sacrées, mais les exceptions nous aident à comprendre quel est le vrai sens de la loi. Car le vrai sens de la loi, c'est l'amour. L'amour de Dieu manifesté dans la loi. C'est-à-dire manifesté dans l'accomplissement de la loi. Mais c'est l'amour qui nous conduit à accomplir la loi et non la loi elle-même. Donc, quand on regarde attentivement cet évangile, il dit, le sabbat a été fait pour l'homme et non pas l'homme pour le sabbat. Voilà pourquoi le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Le Fils de l'homme, que nous enseigne-t-il? Aimer, saint Augustin disait, aime et fais ce que tu veux, mais pas parce qu'il l'a compris de manière libertine, que comme c'est beau l'amour, et donc tu peux faire ce que tu veux et ce que tes instincts te demandent, parce que certains appellent ça les instincts d'amour. Eh bien non, l'amour est embrasser le Christ. Et embrasser le Christ crucifié. L'amour, c'est remplir ses propres obligations familiales, obligations professionnelles, obligations envers la patrie, obligations envers l'humanité. Mettre en pratique l'amour, mettre en pratique la loi de l'amour. Puis vient une exception qui existe et existe aussi dans une chose ou une autre. Fréquemment, eh bien, il faut pouvoir appliquer les exceptions tant qu'elles ne vont pas à l'encontre de la loi de l'amour, par exemple. Il y a une loi qui dit « Il ne faut pas tuer ». Est-il permis, dans certains cas à titre exceptionnel, de tuer un enfant à naître? Tu ne tueras pas. Mais cette situation, un viol par exemple, où l'enfant arrive avec une maladie et va avoir un syndrome, ou bien elle arrive à un mauvais moment. Et ce moment, l'économie ne permettra pas de pouvoir garder la grossesse. Mais je suis déjà enceinte. Est-ce autorisé à enlever l'enfant? Est-ce une exception? Bien sûr que non. Ce n'est pas une exception valable. Et pourquoi? Car ce qui est en jeu n'est pas une chose mineure, mais plutôt une chose très importante. Une chose décisive, la mort d'un être humain innocent. Donc, il y a des règles, je donne encore un exemple, aller à la messe le dimanche, qu'il faut respecter. Et si tu ne fais pas, tu commets un péché mortel. Il y a des règles, il y a des exceptions. L'âge, je le répète, la maladie, une œuvre de charité font partie des exceptions. D'un autre côté, il y a d'autres normes qui n'autorisent pas d'exception, parce que si elles le faisaient, la norme elle-même n'aurait plus de sens. Ce sont des exceptions qui détruisent la norme. Si je peux tuer un innocent, bien sûr que c'est mauvais. Pour moi, en ce moment, ce que je dois faire, c'est garder la grossesse, continuer à lutter, continuer à prier, et non détruire complètement la règle qui est « tu ne tueras pas ». En cas de doute, il faut consulter, certes, mais il me semble que les choses sont très claires, les règles sont à suivre.
Il n'y a pas de libertinage avec le Christ ou de l'anarchisme. Le Christ n'est pas quelqu'un sans loi qui vous dit de faire ce que vous voulez de votre corps ou de faire ce que votre corps vous demande. Le Christ sait que la vie a besoin des règles, que l'amour a besoin des règles, mais il sait aussi qu'il peut y avoir des circonstances, pas toutes, mais il peut y avoir certaines circonstances où la règle ne pourra pas être appliquée. J'utilise encore l'exemple de la messe. Quand il y a une exception qui le justifie, vous devrez appliquer l'exception. Cependant, n'abusons pas de Dieu. Je pense que nous sommes tous assez intelligents pour savoir quand une exception peut être faite et quand elle ne peut pas être appliquée. Ainsi soit-il.